Corse, l'éternel retour du vieux. C'est un déjeuner au soleil de Corse. Charles Pirie et sa compagne ont choisi la terrasse d'un restaurant de la place Paoli, à Corte. Le vieux UVQ, comme on dit ici, préside une grande tablée son clan familial et politique, où les amis servent aussi de garde du corps. Dans quelques heures, ce dimanche 15 avril, se tiendra l'assemblée générale annuelle de son parti, Corsica Libera. C'est la première fois que les indépendantistes se réunissent depuis qu'en décembre 2017 les nationalistes ont gagné la majorité dans les urnes, mais sans traduction politique majeure, peste-t-il. Je vais les remettre d'équerre, a glissé Pirie la veille à un jeune militant. C'est ce qu'il s'apprête à faire une fois avalé son dernier verre d'eau. Le vieux ne boit presque jamais d'alcool, une exception remarquable dans un milieu nationaliste où les soirées culturelles en soutien aux militants incarcérés se musclent volontiers au comptoir. Du passé de Charles Pirie, personne n'ignore son emploi à mi-temps de caissier à l'office HLM de Bastia, au début des années 1970, son engagement de jeunesse à la CFDT, et, surtout, cet attentat à la Libanaise en juillet 1996, à Bastia. Il se trouvait avec un camarade sur le Vieux-Port, une voiture piégée a explosé devant eux. Charles a perdu un tympan et son œil droit, il ôte ses lunettes fumées pour nous montrer sa blessure. Son camarade, lui, est mort déchiqueté. Pirie appartient au dernier carré des chefs nationalistes réchappés des années de plomb. Il aurait dû mourir 1000 fois, il est toujours vivant. Dans les sociétés méditerranéennes, ça vous forge une légende, note un connaisseur. C'est l'apanage des hommes craints. La Corse connaît mieux sa réputation que les détails de sa vie. Le village familial lui seul a la réponse. Rapagio, près d'Oreza, la célèbre source de Castagnixia, lâche-t-il au monde, mais